Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne manque de confiance en elle? Donc, en fait, oui, le doute. Très bien. Pour intégrer une école d'ingénieur, vous pouvez être issu d'un BTS, d'un DUT, donc d'un UUT, d'une licence 2 ou d'une classe préparatoire aux grandes écoles qui, en France, pour la plupart, se passe dans des lycées. Il y a d'autres types d'écoles spécialisées, donc des écoles d'architecture, des écoles de commerce, des écoles d'art et des écoles de journalisme. Puisque même si vous êtes accepté dans une université française, il faut justifier d'un certain moyen financier pour avoir les visas ou l'accès au territoire français. Au niveau du calendrier, donc pour les étudiants, les élèves en classe de terminale, les futurs bacheliers, donc c'est dès maintenant ils doivent déposer leur dossier avant le 15 décembre. Donc, parce que d'habitude, c'est après le bac, les étudiants viennent nous rencontrer pour dire qu'ils veulent étudier en France et là c'est trop tard. Donc tous les élèves de terminale, c'est maintenant que vous devez déposer votre dossier. Et pour ceux qui veulent postuler pour la licence 2, licence 3, master 1, master 2, ils ont jusqu'au 30 décembre. Donc, il faut faire les choses très rapidement. Et à Campus France, donc, les premiers arrivés, on étudie leur dossier, on leur donne tous les conseils possibles. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi CFN. Hein. Merci beaucoup. Nous sommes dans un nouveau système. Et ce nouveau système, n'est-ce pas, c'est celui qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat. Alors, nous allons comprendre la réalité, n'est-ce pas, ce que contient, n'est-ce pas, ce système. Et pourquoi ce système? La défaillance et le défi de l'éducation nous a conduit à pouvoir changer un système à travers une révolution. Donc pour moi, le leadership, en fait, c'est avoir les outils, les capacités pour pouvoir influencer les personnes, mais de manière positive. Donc, vous êtes jeune. Le Niger est pauvre comme on l'a dit, mais je l'ai toujours dit, dans notre pauvreté, nous avons une richesse. C'est la jeunesse. Chacun et chacune d'entre nous est sous certaines conditions. Deuxièmement, parler de leadership, est-ce que je suis leader, est-ce que je peux être leader? C'est un élément important. Je pense que c'est elle qui l'a dit, si j'ai bien suivi, parce que je t'ai partagé, il fallait évacuer leur dossier en même temps. Vous êtes déjà le symbole de leadership et vous devez vous en rappeler chaque fois que vous avez ce doute de comment est-ce que vous avez été créé. EDU, c'est la meilleure école que je connaisse. J'adore leur staff, j'adore leur école, j'adore tout ce qu'ils font parce qu'ils donnent du concret avec les gens. Je vois des gens qui changent quand ils vont à EDU et pas seulement sur le plan intellectuel, mais même sur la personne. Et c'est ce que j'adore le plus chez EDU parce qu'en fait, ils ont une formation globale. Dans le sens où ce n'est pas seulement le mental et l'intellect qui est formé, mais la personne elle est immergée dans un espace où elle peut se développer, voir des gens qui lui ressemblent, vivre des expériences, avoir des opportunités. C'est ce que j'adore sur EDU en fait, c'est la meilleure école que je connaisse dans ce pays-là. Nous avons un cadre de formation qui est de la formation libérale. Ça veut dire quoi? Ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est on apprend à nos étudiants la pensée critique. Ils vont apprendre à penser par eux-mêmes. Le deuxième pilier, ils vont apprendre à apprendre
par eux-mêmes et par leurs pairs. C'est-à-dire qu'à ADU, il arrive à un moment où vous n'arrivez plus en classe pour apprendre. Les modules sont mis à disposition en ligne et vous devez faire des recherches par vous-même pour avoir encore plus de compétences. Et le dernier pilier, c'est qu'on leur apprend à servir leur communauté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de nos étudiants, de nos young leaders, c'est qu'ils soient capables d'apporter des solutions, c'est qu'ils soient capables de répondre aux problématiques de leur communauté, qu'ils rencontrent eux-mêmes, de leur communauté et de leur pays pour faire changer les choses à travers l'innovation, à travers la technologie et à travers bien sûr l'apprentissage également de l'anglais. Nos cours sont dispensés de manière bilingue, en français et en anglais. IFAC, d'une manière brève et résolue, je peux dire que c'est un institut de formation en agro-industrie et commerce. D'ailleurs, une première au Niger. Et il est rare de voir une école qui est dans la formation agro-industrielle. Et ce n'est pas comme ces autres filières. Si par exemple on va dans les autres écoles, on remarque qu'il y a plus le côté administratif, les communications, les marketing. Là, c'est vraiment un domaine spécifié, l'agro-agriculture, un domaine qui peut vraiment tirer avantage à la personne parce que on a beaucoup de sol à exploiter dans notre pays, on a beaucoup de ressources minières à exploiter dans notre pays. Et je pense qu'avec une bonne formation, la personne peut s'en sortir. IPSP, c'est la première école privée de santé au Niger. Donc IPSP a 20 ans d'expérience aujourd'hui. Et nous avons formé plus de 11 000 agents de santé sur le territoire national. Et nous sommes présents dans 4 localités du Niger, donc à Niamey, Agadez, Kouani et puis à Maradi. Nous formons des agents de santé niveau BPC et niveau licence et aussi nous formons aussi des agents de santé au niveau master. Et les diplômes de l'IPSP sont reconnus par le CAMES. Donc un jeune diplômé qui a des ambitions à aller au-delà du Niger, donc quand il s'inscrit à l'IPSP après l'obtention de son diplôme, il a la possibilité d'aller continuer dans la sous-région. Je pense que partout où j'étais, que ce soit en France ou aux États-Unis, j'ai toujours été le seul Nigérien dans mon université. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Donc je me suis dit, mais si moi j'ai eu toute cette chance-là, et les autres, combien de gens auront la chance d'aller dans ce type d'école? Et qu'est-ce qui va se passer si je prends ce que j'ai appris là-bas pour amener ici? Au lieu qu'on ait un Nigérien, on peut avoir 1000 Nigériens qui ont accès à la même éducation. Donc c'est comme ça que je me suis entouré de mes meilleurs amis et de mes meilleurs professeurs pour leur demander de m'aider à créer ici au Niger une école similaire à celle que j'ai faite aux États-Unis et pour qu'on puisse former des milliers de jeunes qui vont à leur tour aider des milliers de jeunes. C'est vraiment ça qui m'a poussé. J'ai trouvé que j'avais trop de chance et cette chance ne pouvait pas rester sur moi tout seul.